Voilà ce que ça donne. Les mers du Sud. Et voilà, une belle houle du Sud. Charlie Dalin, the Vendée Globe pace setter, had the honor of leading the way into the Indian Ocean. Là, il y a 35 nœuds là. The honor and the discomfort, as the Indian Ocean is a roller coaster. It's a wild, reckless place where dangers can lie behind every unruly wave. Voilà, la carte postale du jour. Down here in the roaring 40s, the mother of all oceans flirts with the tempestuous wind. Ça cartonne un max, avec carrément le 45 de devant. Ça fait du bien là, comme ça, il y a une toute petite accalmie. La mer est vraiment très grosse, hein. On voit derrière, ça monte bien, ça déferle en haut des vagues. Et quand le bateau il accélère à quasiment 30 nœuds. Ah ouais, c'est impressionnant là. Il y a de la crainte, il y a un peu de peur aussi, ce qui est normal. Et je pense que ça fait partie de l'aventure, tout ça. Ouais, moi, j'ai jamais navigué dans les mers du Sud. Aujourd'hui, avec les progrès de la météo, on sait un petit peu à quoi ça va s'attendre. Mais bon, entre regarder des fichiers derrière un ordinateur au chaud chez soi et puis de les vivre en direct, je pense qu'il y a vraiment un gouffre. Et c'est dans ce gouffre-là que j'ai envie de me jeter pleinement. The Indian Ocean marks the start of the Southern Seas. Skippers tackling it for the first time soon realize that it is not the most enjoyable experience. Le Grand Sud, ça me fait peur, c'est clair, parce que déjà, je sais que ça va être long. Ça commence assez tôt finalement, hein. On rentre dans les 40e, on n'est même pas encore sorti de l'Atlantique. Ça commence tôt, ça dure longtemps. On peut se retrouver dans des schémas météo un peu coincés entre la tempête et la tempête. Et ça, oui, ça me fait peur. Ça y est, je découvre un peu les mers du Sud, là. Il y a entre 30 et 35 nœuds. Et il y a des vagues, ça tape dans tous les sens. Enfin, je me dis, à quatre pattes. Le Sud, moi, j'y suis jamais allée. Et donc, forcément, on entend plein de récits, des récits d'autrefois, des récits plus actuels qui font qu'il y a tout un imaginaire qui se met en place et on se demande un peu à quelle sauce on va être mangé. The adventure of Kevin Escoffier and Jean Le Cam will undoubtedly become one of those tales of the Southern Seas. In early December, King Jean rescued Prince Escoffier, who had sought refuge in his life raft. Prince Escoffier had lost his boat, but even the blackest of clouds have a silver lining. King Jean, there is undoubtedly no finer traveling companion. Et voici, mesdames et messieurs, en direct, clac, 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 Kevin Escoffier, le rescapé d'une période assez difficile que nous avons partagée ensemble avec Kevin. Kevin qui boit son café. Tout va bien. Tout va bien. Alors Kevin, comment que ça se passe à bord de Yes We Cam? Écoute, ça file tout droit, ouais. Ça file vite. Le café est bon, il n'y a pas à se plaindre quoi. Il n'y a pas à se plaindre. Bon. On rigole bien. C'est ça. After dicing with death, the two solo sailors forged a close bond over the 5 days spent in each other's company. Ça va Jean? Ouais, et toi? Bah écoute, on a vu pire hein. Bah écoute, je veux un petit café là. Bon c'est reparti, ça avance bien hein. Bah écoute, là c'est pas mal. Hein. Bon, on est toujours à bord de Yes We Cam avec Jean. C'est ça. Qui vient de passer des heures et des heures à la barre. On avait un problème de pilote et du coup il a fallu que je barre pendant 10 heures. Et il y a un poisson volant qui est arrivé, qui m'a percuté la joue. Et voilà, là, j'ai encore une petite cicatrice, mais ouais, ça va passer, je pense. Tu retournes la tête, voir, fais voir. Oh punaise.
Et ça, c'est un poisson volant des mers du Sud, donc. Voilà, c'est ça. Ils sont très agressifs. Ils ont un petit bec. Et en fait, quand ils arrivent sur toi, crac, ils essaient de te mordre. Juste, c'est réflexe. On se rend pas compte des dangers du Vendée Globe. Ah non, on s'en rend pas bien compte à sa juste hauteur. Non, mais c'est vrai, on n'en parle pas assez des poissons volants qui percutent la coque. Ok, on les entend, mais qui nous percutent nous, c'est voilà. Ah, j'étais sonné. Ouais. Sur le moment, j'étais sonné. Heureusement que t'es arrivé d'ailleurs pour. Ouais, bah. Depuis que je suis à bord, j'ai bien vu que t'avais pas toute ta tête non plus de toute façon. C'est ça. Even the sun had a heavy heart as it set on the 5th of December. It knew that tomorrow would see a parting of the ways. The following day, Nivose plowed through the heavy seas. Nothing stops the Navy frigate that patrols French waters on the other side of the world. Nivose had been diverted from its routine and assigned the mission of collecting Kevin Escoffier. Donc voilà Kevin qui enfile sa TPS pour se mettre à l'eau. Et puis donc voilà, il est arrivé comme ça, il repart comme ça. Exactement, ça c'est une fin de cinéma ça. Et voilà notre fameux Nivose. Et donc voilà, on va préparer la manœuvre, ils vont mettre un Zodiac à l'eau. Bon, alors, écoute, hein. C'est un bisou. Bisous Macaille, merci. Salut. Vite pour vous, bon, c'est bon? Bah t'as pas besoin de bout, tu vas nature. Et voilà. Ok, à plus. Bon bah j'espère que je vais pas rater ma prise de vue parce que là il y avait du lourd. Hein. Donc là, ils repartent avec le Zodiac sur le Nivose. Merci. Bon, la deuxième fois que je me baigne dans les 10 jours, mais... Non, je suis content. Ça fait plaisir d'être là, ça fait plaisir de laisser Jean finir sa course. Et tout est bien qui finit bien parce que c'est pas toujours simple. On voit même que le créneau là, on a pile poil l'éclaircie pour nous, mais c'était pas gagné. Bon bah voilà, un peu triste mais c'est comme ça. Un coup tout seul, un coup à deux, heureux tout seul, c'est la vie. Allez, à plus, ciao et je vous embrasse. The story of King Jean and Prince Escoffier reached its epilogue. The Indian Ocean may leave its imprint on people's fate, but its harsh nature brings out the best in them: bravery, solidarity, and fraternity. Aboard the Navy frigate Nivose, Prince Escoffier headed north towards Reunion Island. Meanwhile, King Jean sailed east and returned to the world of single-handed ocean racing. Two months before the start, Sébastien Simon was in a light-hearted frame of mind. The 30-year-old with a boyish charm, looking forward to his maiden Vendée Globe. The ambitious rookie was at the helm of a brand new boat fitted with state-of-the-art foils. Ce serait vraiment un échec d'abandonner cette course, déjà parce que abandonner, c'est pas dans ma philosophie, c'est vraiment pas mon truc. Je viens de taper un objet dans l'eau. On Tuesday, the 1st of December, a world collapsed and a round-the-world challenge turned into a pipe dream.
That world belonged to Sébastien Simon, whose boat had hit an unidentified floating object. Il y a du vent, il y a de la mer. J'ai une voie d'eau. C'est vraiment pas le moment, quoi. A battered foil, a fractured bulkhead, and water ingress. The most visible damage was to the boat, but it was perhaps the unseen damage that ran the deepest, the sailor's broken heart. Je sais pas les mots, en fait. J'avais décidé de rester prudent en plus. To fix things properly would have called for 4 to 5 days of repairs in a calm sea. Simon would have had to take risks and feel comfortable that the repairs would hold. The Indian Ocean would have needed to calm down. But since the ocean does as it pleases, Simon will have to bide his time. There would have had to have been a miracle, but miracles seldom happen. With a leaden heart, the sailor for whom retirement was inconceivable had to face up to the inevitable and bow out while laying in 4th place. There are days like this when the ocean is tainted with teardrops. Samantha Davis had good and bad news to announce. Let's hear the good news first. Initiative a passé la longitude du cap de Bonne-Espérance. On est officiellement dans l'océan Indien. The bad news broke a few hours later. Her damaged keel, the perfect illustration. A violent collision probably caused by a stray object in the water. On y va. The force of the impact cracked the walls of the keel trunk, while the extreme ferocity of the sea dented Samantha's morale. Tu sais, c'est pas terrible. Je ne peux plus continuer le Vendée Globe en course. Parce que pour réparer le bateau, j'ai besoin de sortir le bateau de l'eau pour enlever la quille, pour réparer la quille, pour réparer toute la structure. Donc c'est très triste. Le Vendée Globe, la course s'arrête pour moi. Mais l'aventure continue. Samantha rerouted to Cape Town in South Africa, where she stepped ashore. Though out of the race, she will resume her round-the-world adventure once the repairs are completed. The quickest and most experienced woman in the Vendée Globe fleet is stubborn, and her burning passion for the open sea is not easily doused. After a month of racing and 5 retirements, 28 boats remained, and the fleet leaders were preparing to face the tough challenges ahead. The weather data set the tone. The worst was yet to come. With winds of over 50 knots and a sea with 15 to 25 feet troughs. The first to enter this living hell was the leader, Charlie Dalin. Voilà, c'est un peu la guerre. C'est un petit peu la guerre. Mais ça va. Le bateau tient le coup. Je tiens le coup. A little further north of Charlie Dalin, Thomas Rouillon, in second place, experienced slightly better conditions. Yet this did not mean he could relax. Voilà, je suis dans un passage météo un peu délicat. Pas facile de trouver le bon chemin pour éviter la cartouche. Voilà, là j'ai 45 nœuds en ce moment. Il y a 2 passages de vent fort à gérer. Et surtout une mer très pénible, hein. C'est vraiment le chaudron en ce moment. Donc je fais 2 ronds et j'attends que tout ça passe.
Living up to its frightful reputation, the sailors were at the mercy of Indian Ocean, and the race took a back seat. En ce moment, c'est franchement pas terrible. Vous voyez le grain derrière moi là. Le bateau qui part en surf sans qu'on lui demande. Avec le bateau, j'avais rencontré 49 nœuds, je crois, il me semble, sur un court voyage. Et là, j'ai vu un 64 dans un grain. Très souvent 50 nœuds cette nuit. $3,800 miles separated the leaders from the backmarkers who were finishing the last leg of the South Atlantic before entering the Indian Ocean. Despite this, the stragglers had their own fair share of issues aboard. Take Sébastien Destremaux, who had a problem at the top of his mast. In rough seas, climbing the mast can be as painful as having a tooth pulled. Putain de merde! Ah! Tossed about by the boat's movements, his body was battered and bruised. But there was no choice. One of his 2 anemometers had come unattached. This small device measures speed and wind direction and is important for setting the autopilot. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Du tout, du tout. Ah! Allez, on arrête ces conneries là. Je voyais pas de solution, donc j'ai appelé mes frères et on a discuté 1 heure de comment faire pour arriver à monter malgré les vagues, quoi. Eh ben, il faut monter dans la voile. Et pour monter dans la voile, eh ben, il faut coucher le bateau. Il se couche. Et en plus, on met la quille du mauvais côté aussi, comme ça, crac. Et après, du coup, on peut monter dans la voile, dans la grande voile. On monte, tac, 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 tac. Alors, pas en courant. Et bien sûr, on va le dingue de droite et de gauche, mais à chaque fois qu'on tombe, eh ben, on tombe dans la voile. Donc, ça fait vraiment mal. Ça fait des bleus, mais c'est rien, quoi. C'est rien. On risque pas de se casser quoi que ce soit. Et du coup, je suis arrivé en haut. Et j'ai récupéré mon anémomètre que j'ai remis en place. Il n'était pas cassé, il était juste déboîté. Et maintenant, j'ai 2 anémomètres. Et surtout, cette belle petite victoire d'avoir enfin réussi à régler ce problème. Ça, c'est bon, ça! C'est bon, ça! C'est bon! Et ça, c'est en grande partie grâce à mes frères. Alors merci. A sailor is not always relaxed in calm waters. In these pictures taken from Alan Rura's drone, it looks as if time is standing still. And that's the problem. Je suis hyper déçu en fait. Je suis déçu parce que je pense pas mal naviguer quoi. Et j'essaie d'être à 100% tout le temps et de faire ça bien et puis bah voilà quoi. On a encore une semaine de météo devant nous pourrie en plus, donc ils vont nous coller 3000 milles les premiers. 3000 milles et on n'a même pas passé Bonne Espérance encore. Je voulais être dans le match quoi. Je suis tellement déçu. Bon, relativiser, j'ai un bateau qui flotte, je suis là, tout va bien à bord, mais en termes de classement, ça fait un peu mal. Thomas Coville competed in the 2000 Vendée Globe. For over 20 years, round-the-world sailing, solo or with crew, has been this skipper's specialty. He is currently trying to beat the Jules Verne's trophy record in under 40 days with a crew of 7 on a 100-foot trimaran. Le terrain de jeu de la planète est devenu mon prisme et ma géométrie. Et en fait, je crois que j'adore ça. D'être surpris et d'être décontenancé par chaque tour du monde.
Thomas's first non-stop round the world single-handed was how it all started. Je pars avec finalement l'orgueil du premier de la classe qui, jusqu'à présent, tout lui avait à peu près souri. Et donc avec en tête de faire un résultat qui était au moins le podium. Thomas Coville was 30 and had already logged many a mile. Little did he know, this race would change his life profoundly. A single-handed round-the-world race is first and foremost a trial by fire. Au moment où je suis autour du pôle sud, j'ai des gros problèmes avec mon pilote automatique, je me luxe le pouce, donc je suis meurtri dans ma chair, je vois que mon résultat s'évapore ou s'en va, et je suis tenté par l'abandon en Nouvelle-Zélande. Je sais pas si on voit un peu, voilà l'état de la main et du pouce. Là j'en ai chié, mais vraiment chié. Je viens de me remettre le pouce qui était a priori déboîté. What do you do? Do you continue or do you give up? Ma copine de l'époque, qui est devenue mon épouse, m'envoie un message assez laconique en me disant « Écoute, si tu abandonnes, je ne sais pas si je serai capable de continuer à vivre à tes côtés, tellement ta déception va... je pense que tu t'en remettras pas. Donc réfléchis bien avant d'abandonner et d'arrêter en Nouvelle-Zélande. » Et donc je vais continuer, ayant peur finalement de la perdre. The light of Les Sables d'Olonne was at the end of the Vendée Globe tunnel, as Thomas finished in 6th place after 107 days at sea. But he was still to experience another great period of solitude. J'arrive sur le ponton, et au bout, il y a un monsieur qui arrive, c'est mon père, qui est un monsieur un peu austère, qui, pour la première fois, m'embrasse sur le front, en public. Et là, je suis extrêmement ému de ça. Et il me dit « Et alors ?» Et là, je commence devant les gens qui sont autour de moi à lui raconter, ou commencer à vouloir lui raconter, ou à m'excuser de ne pas avoir fini sur le podium. Puis il me regarde « Mais non !» Et là, je comprends qu'il m'avait laissé un petit livre, avant de partir, qui était... L'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre, et il me demandait si j'avais eu le temps de le lire et ce que j'en avais pensé. The race only crowns one winner, but the skippers who succeed in finishing are far more than also-rans. Chaque personne qui rentre du Vendée Globe est rentrée différent et s'est mis à un moment donné à nu. Il n'y en a pas beaucoup qui résistent à l'émotion que ça représente. Et il y a cette recherche de l'introspection, du qui je suis, connais-toi toi-même. C'est pas un tour du monde, c'est le tour de son monde. The immensity of the Vendée Globe, the hardship of the Southern Ocean, the intensity of the race, and the flight of the albatross all contribute to mile after mile of sheer emotion. L'océan Indien, il y a une espèce de musique constante où la tonalité c'est la force du vent et le tempo c'est la cadence de la houle. Donc si on est trop lent, on se fait rattraper par la houle derrière. Si on va trop vite, on se plante sur la vague suivante. Donc il faut aller absolument au ton de la musique. The dawn sunlight watches the Vendée Globe sail by as it sets the horizon ablaze. Red sky at night, sailors delight. Red sky in the morning, sailors take warning.